Exactement, exactement. C'est super tout ce que tu dis là. C'est des propos que je tiens depuis longtemps. Moi, j'ai toujours reconnu que ma propre chaîne YouTube a pris un tournant avec Rio, que le monde de la boxe en France a pris un tournant, que les gros événements sont revenus en France depuis, alors que la boxe est dans une période très très creuse. La boxe sortait d'une période creuse, et pourtant, parce que quand je commence ma chaîne, on a de nombreux champions d'Europe, et malgré ça, on parle assez peu de boxe. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis lancé sur YouTube. Et on a eu cet essor avec la Team Solide et la locomotive qui est Tony Yoka. Je voudrais revenir un petit peu sur Duopa parce que je pense que le profil Yoka est assez connu, même si il va rencontrer des critiques. On va en parler de ça aussi. Mais je voudrais maintenant qu'on reparle un petit peu plus de Duopa. Tu as parlé de Yoka qui voulait devenir champion du monde. Et là, on a un boxeur qui a rencontré des champions du monde, des ex-champions du monde, et qui est fort de cette expérience. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce grand combat qui l'a fait connaître aux yeux du public français. C'est son combat contre Wilder. Bah, il a surpris tout le monde. Hein. Il avait, je sais pas, 3 ou 4 semaines de préparation. C'est-à-dire déjà mentalement, tu te dis putain, je me tape un mec comme Wilder. C'est-à-dire que quand tu fais un combat avec Wilder, tu sais que tu risques ta vie quelque part. Parce que ça frappe, ou tu peux avoir des séquelles, ou tu risques d'avoir des séquelles. Donc déjà, tu te dis dans sa tête, mentalement, le mec est hors norme. Un mec comme Duopa, il est hors norme. Voilà. En plus, pendant longtemps, on peut même dire, même s'il a des entraîneurs, que c'est un mec quelque part, il est capable d'aller tout seul avec son sac et de faire un combat et de pas avoir de coach. Non, mais c'est vraiment la mentalité. On l'a vu contre Povetkin, il regarde la soirée de combat, on lui propose le combat, je sais pas, c'était dans les 24 heures. Voilà, dans la tête du mec, il monte sur le ring, il a pas ses affaires, il a des baskets. Enfin, il est incroyable, mentalement, il est incroyable. Et comme tu l'as dit, il a voyagé. Et la différence avec les amateurs, c'est que tu subis une pression avec des fois, tu es mal reçu parce que les promoteurs, ils peuvent te faire galérer pour plein de choses, les contrôles antidopage, enfin, plein de choses. Alors, le point commun avec Yoka, c'est que Yoka, lui, subit la pression en ce moment, à la maison. C'est une grosse pression qu'il subit. Et ça va être, je pense, la clé du combat. Puisqu'on sait que quand on a un stress ou une grosse pression, ça pompe déjà en vitamine C. Au niveau musculaire, tu n'as plus le même tonus, tu peux paniquer. Et je pense que la clé du combat, elle est là. Elle est sur cette gestion de la pression et la gestion émotionnelle. Et là, on a un gars comme Duopa qui suit ça, maîtrise. Tu vois, tu as 3 semaines de préparation, tu te retrouves face à Wilder qui met que des KO. Je crois qu'il avait juste gagné au point contre Steven, c'est ça? Exactement. Voilà, donc de mémoire. Et tu peux te dire que mentalement, le mec, il est hors norme. Puisque ce qui renforce le mental, c'est les répétitions, avoir une bonne préparation, être pas sous le stress, vraiment gérer, avoir une longue échéance en termes de sparring, gérer sa tactique, gérer sa technique, gérer son physique, sa préparation mentale, son suivi médical. Et je pense qu'à cette époque, Duopa n'avait pas tout ça, n'avait pas la chance d'avoir un tel encadrement. Donc il a surpris tout le monde parce que d'entrée, il est rentré dans le combat. Il était à un point en plus où je l'ai trouvé plus fin que d'habitude. Je sais plus à quel point il était, mais je trouve que ce poids-là lui convient beaucoup pour avoir du rythme en cardio. Et il a quand même contre Wilder. Ouais, il a quand même une vitesse de bras. Contre Helenius et contre Wilder, il était plus sec que d'habitude. À vérifier hein, je regarde, il était à 236 livres contre Wilder. Ouais. Et tu as raison, le combat suivant était plus lourd. Helenius, il était à 239. Mais tu vois, comme quoi, contre Povetkin, il était à 238. Ouais. Mais je voudrais juste en profiter comme tu l'as dit, tu es coach mental. Mais tu as aussi un parcours dans les sports de haut niveau. Tu vas nous répondre en tant que coach mental. Duopa, à ce moment-là, quand il rencontre Povetkin, il a connu qu'un seul arrêt par l'arbitre, c'est contre Wilder. Il avait eu des défaites, mais il n'avait jamais été arrêté. Et quand il affronte Povetkin, donc il accepte ce combat la veille, tu vois, en fait il devait y aller, mais la veille, il apprend qu'il va monter sur le ring.
parce qu'il y avait eu un contexte. Je pense que Povetkin était chargé comme une mule à ce moment-là, et donc du coup, il n'avait pas passé les tests. Ils avaient annulé à la dernière minute le combat contre. C'était Elenius ou Wilder, je sais plus, parce qu'il y a eu 2 reports avec Povetkin à ce moment-là. C'était une période où vraiment, à mon avis, il était son sang, il devait être vert tellement il était chargé. Et, et moi, je voudrais que tu me parles de quand Duhaupas il monte sur le ring. C'est la première fois où il est mis KO. Tu vois, et depuis, il a pas été mis KO. Est-ce que tu penses que c'est un mec, donc oui, on sait qu'il encaisse terrible, mais c'est aussi un conditionnement mental, et là, peut-être qu'il n'a pas eu le temps, tu vois, de se mettre dans ce conditionnement pour résister, tu vois. En moins de 24 heures, dans le combat, tu viens comme touriste invité pour regarder un combat. En plus, il ne devait pas être vraiment dans une préparation spécifique, bien qu'il y avait l'histoire de Carlos Takam, il devait rencontrer Carlos Takam, donc peut-être qu'il commençait sa préparation. Donc lui, il vient en détente, c'est-à-dire qu'il n'a pas déjà, on parlait de visualisation, de préparation, il n'a pas, on prévient à la rigueur 1 mois ou 3 semaines avant, tu peux un peu bricoler, mais il faut au moins 2 mois, voire 3 mois quand c'est des grandes échéances. Là, on te prévient 24 heures avant. Comment tu veux que sur les histoires de sparring, de mise en place d'objectifs précis, en termes, on dit objectif de performance. Tu vois, l'objectif de performance, on se dit, bah voilà, il y a 10 rounds de sparring, il va falloir que tu en gagnes 7. Bon, si tu en gagnes 6, tu vois, tu as à peu près atteint ton objectif. Après, tu as l'objectif de résultat. Pour un champion, l'objectif de résultat, bah voilà, c'est de gagner un titre ou de gagner un combat. Pour Yoka, bah, c'est d'être champion du monde. Duhaupas, son objectif, là, au jour d'aujourd'hui, c'est de battre Yoka. Voilà. Moi, il m'a dit au téléphone, je ne lâcherai pas 1 centimètre. Je me prépare comme jamais. Si je perds, on ne pourra pas dire que j'étais prêt. Voilà. Aujourd'hui, j'ai peut-être 39 ans, mais je suis plus professionnel, je sais m'entourer, j'ai l'expérience, donc j'aurai aucune excuse. Moi, j'y vais pour la gagne, j'y vais pas pour me coucher, et ça va être un combat énorme. Voilà, il me dit j'ai du respect pour Yoka, mais moi je veux la gagne. Donc ça se trouve, c'est là où il va peut-être être le mieux préparé, Duhaupas. Il faut que les gens prennent en conscience cela. Et donc ça va peut-être le plus dur adversaire, et peut-être le mieux préparé que quand il a rencontré Wilder, mieux préparé que quand il a rencontré Povetkin et Elenius. Là, et puis il a l'expérience. Et Yoka, lui, dans sa tête, non. Duhaupas, c'est une étape. Je le veux parce que dans ma tête, il fait partie des meilleurs Français. Et il faut un combat comme ça pour marquer les esprits. Et surtout, on est en période de Covid. Donc, je pense qu'aussi, il y avait ce choix-là vis-à-vis de Canal où il valait mieux faire Duhaupas. Voilà. Mais attention, moi, je pense que Duhaupas, il va avoir une de ses meilleures préparations. Ça va être en France. Le public va être partagé, tant mieux. Et on a besoin de combats comme ça, même, je vais aller plus loin, même si Yoka y perd ou Duhaupas y perd, c'est pas grave. Si c'est un super combat, il peut avoir une revanche. Souvent, les gens, ils se cachent derrière il faut être invaincu. Moi, j'aime bien les anciennes générations, défaite ou victoire, si tu fais un énorme combat, tu renais de tes cendres et tu plais au public. Il faut plaire au public. Ça veut pas dire plaire au public, prendre des coups tout le temps, voilà. Avoir un beau style, des fois savoir attaquer, savoir défendre, enfin savoir tout faire. Un boxeur, il doit être complet pour s'adapter à des styles différents. Voilà, je sais pas si je me suis un peu éloigné de ta question, mais... Non, c'était très... Tu me recadres, hein. Tu me fais ça, regarde. C'est très bien. Vas-y, on y va. Non, c'est très bien parce que je voudrais vraiment qu'on mette dans la tête des gens les qualités d'un Duhaupas et ce qu'il va apporter dans la carrière de Tony Yoka à ce moment-là. En bien ou en mal, parce que s'il le fait perdre, ça peut être très dur. Mais c'est important ce que tu dis. On va voir. Enfin, moi, je trouve que c'est un combat super intéressant. Tu me l'avais dit, là, quand ça avait été annoncé, la hype que j'ai eue. Moi, je suis super content. Parce qu'en plus, ça crée des débats. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, qu'on soit pro-Yoka, qu'on soit pro-Duhaupas, ça fait avancer la boxe. Tu vois, des débats, les gens regardent des vidéos, les commentaires, tant que ça reste... tu vois, on peut ne pas être d'accord avec moi ou avec toi, mais il faut que ça soit positif. Voilà, c'est un débat constructif. Chacun a sa perception. Moi, j'ai ma perception de la boxe, toi, tu as la tienne. Des fois, on discute souvent au téléphone, des fois, on va pas être d'accord, on va réfléchir. Voilà, mais c'est ça qui fait avancer Schmilblick. Le problème de la télé aujourd'hui, c'est que les gens, ils connaissent pas grand-chose à la boxe, à part quelques-uns, et ils préparent pas les choses. Aujourd'hui, ils peuvent s'entourer des gens comme toi, des gens comme le Captain Crochet, comme Overhand, enfin, ou le nouveau, la Boxing Culture, ou Riscan Emmanuel. Enfin, aujourd'hui, il y a des vrais passionnés de boxe qui font un travail sur YouTube magnifique. Et les chaînes de boxe comme Beansport ou Canal+ devraient s'appuyer comme des gens comme vous. Voilà, moi je sais que j'ai commencé en 2014-2015, c'est moi le premier qui faisait des interviews de boxeurs. Bon, après j'ai laissé tomber parce que pour des problèmes personnels, mais voilà.
on revient tout doucement. Mais déjà, c'est bien que je revienne un peu, parce que c'est grâce à toi. À chaque fois, tu me dis, ouais, ça serait bien que tu fasses un truc avec moi. Donc, il faut tirer la casquette à JC pour mon retour et au capitaine Crochet. Et oui, c'est un plaisir parce que par rapport au tout début où j'étais sur YouTube, je trouve qu'il y a une évolution. Il y a des fans, les gens sont présents. On le voit sur tes vidéos, ils commentent, ils likent, ils partagent. Il y a des avis intéressants. On voit que vraiment sur tes abonnés, il y a des gens qui connaissent la boxe. Et ça, c'est formidable. Ça fait aussi avancer parce que ça intéresse. Ils en parlent à leurs amis. Les gens sur YouTube, voilà, YouTube, c'est aussi magique. Hein. Quelqu'un qui regarde un truc, il va tomber sur ta vidéo, le titre. Enfin, voilà, il y a tout un marketing par rapport à ça. Mais vous, la différence, c'est que des gens comme toi ou le capitaine, voilà, il faut qu'à un moment donné, ça vous rapporte quelque chose parce que vous faites un vrai travail de professionnel. Il faut le souligner. Et comprendre. Je te remercie, Fabrice. On va se recentrer un petit peu sur notre Duopa Yoka. Ce que je voulais te dire, tu as parlé un petit peu des détracteurs de Yoka et qu'il y aura peut-être un public qui, cette fois-ci, sera divisé entre ceux qui sont pro-Yoka et ceux qui sont pro-Duopa. Et ben c'est marrant parce que j'ai reçu un message il n'y a pas si longtemps, là, il y a quelques jours. J'avais un peu de retard sur mes messages Instagram, donc je passais juste les messages comme ça pour voir un petit peu s'il y avait des choses intéressantes. Et je reçois un message de quelqu'un qui me dit « Oh, j'en ai marre, Yoka, il affronte encore un vieux, ils ont plus de 10 ans d'écart. » Tu vois, il avait vu que l'affiche de Duopa, sans rien connaître de Duopa. Et pour lui, Duopa, c'était pas à la hauteur d'un défi pour Yoka, tu vois. Il y a ça, donc problème encore une fois de communication, parce que ça voudrait dire que Duopa, il n'est pas connu du grand public français. Et surtout, un autre point que tu as abordé, après je te laisserai développer sur ça. Non, vas-y. Qui est lié, hein, tu vas voir qui est lié. Tu as dit, oui, Yoka, même s'il perd, c'est comme à l'ancienne, on peut quand même, si c'est une belle défaite, le relancer. Mais regarde Duopa, quand il perd contre Wilder, tout le monde l'a laissé tomber. Tu vois, moi, pendant des années, j'ai essayé de faire des vidéos sur lui. Il n'a pas eu droit à son gros combat en France. Il a dû aller boxer en Finlande. Là-bas, il s'est fait un nom. Il tapait Lénus. Après sa défaite contre lui, il tapait Lénus. Personne ne parle de lui en France. Il doit retourner combattre encore en Finlande. Il fait encore 2 combats là-bas. Là-bas, il rencontre un public. Les gens, je suis sûr, les gens le connaissent plus là-bas qu'en France. En 2018, il fait un combat, il va au bout contre Jared Miller, la Big Baby Miller. Il va au point, il en prend plein la tête. Ouais, il en met aussi des bonnes. Ouais, mais attends, contre un mec qui a un poids hors norme. Du monde contre Joshua qui est archi dopé. Oui, voilà, qui a été pris pour dopage, mais qui a un physique hors norme, qui a des capacités physiques aidant avec le dopage, il est capable d'avoir... toujours sur toi. Et encore une fois, alors oui, on a, comme on dit, un mec qui a perdu, qui a des défaites, mais un magnifique palmarès pour un boxeur français qui s'est quand même fait en ramant tout seul, hein, voilà. Et encore aujourd'hui, alors qu'il va affronter Yoka, on n'arrive pas à lui... Tu vois ? Mais parce que, là, tout de suite, hein, je te dis tout de suite, là, normalement, ça serait le rôle de Canal+, de faire des vidéos d'entraînement, d'aller le filmer, de l'interviewer régulièrement, l'inviter à toutes leurs chaînes à côté, Infosport, tout ça, Canal+ Sport, sur des émissions de télé, vraiment, ou même envoyer une équipe à Uzès où ils s'entraînent, faire des vrais reportages un peu comme à l'américaine, tu vois, quand il y a des gros combats, on voit des épisodes comme ça, 4 ou 5 épisodes, 5 semaines, et toutes les semaines, il y a ces 24 sur 7, un truc comme ça, les titres sur Showtime ou HBO, voilà, il y a vraiment un suivi des boxeurs, alors Canal+, ils sont relancés dans la boxe, parce qu'il y avait même si un peu ils avaient commencé, mais c'était vraiment l'aspect Yoka qui l'intéressait. Alors il y a beaucoup par contre de communication autour de Yoka, c'est très bien pour lui, mais là il est face à un adversaire, tu l'as dit, qui a fait vraiment des défis importants à l'étranger, qui a rencontré ce qui se fait de mieux dans la catégorie des poids lourds. Et Canal, il devrait se poser, enfin c'est de l'intelligence émotionnelle. Ouais, ok, bon vas-y, pour justement vendre le produit, et puis pour dire bon, le mec il a quand même fait les belles heures de la France, si soi-disant Canal c'est des passionnés de boxe, mettez en avant Duopa. C'est ça aussi, vendre la boxe. On a un rêve, vendre du matchmaking. Alors peut-être qu'ils vont le faire là, mais c'est un peu trop tard. Il faut le faire en avant, ce genre de combat. C'est 2 mois de promotion avant. Et ils avaient le temps de le faire. Là, le mois d'août, ils ont rien fait. T'as juste dit, il y a beaucoup de communication autour de Yoka, mais pour moi, c'est une communication ratée. Depuis qu'il a eu sa suspension, suite après, il y a eu au niveau de la promotion, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ils ont annoncé un combat aux États-Unis qui ne s'est pas fait.
il y a eu une très très mauvaise communication autour de l'image de Yoka, mais ça pourrait être le sujet d'une suite. On va laisser déjà les personnes réagir à cette vidéo, nous dire un peu ce qu'ils en pensent. Donc on a essayé de quand même pas mal parler de Duopa. Voilà, j'ai essayé de t'orienter un petit peu pour parler de Duopa parce que je trouvais que c'était intéressant. Peut-être que dans la deuxième partie, on parlera un petit peu plus de Yoka et aussi pourquoi ce combat-là va être très très important et que je l'attends avec impatience. J'ai vraiment hâte de voir Duopa et Yoka sur le ring. Ça va être extraordinaire. Alors, ce qu'il faut pour conclure cette vidéo autour de Yoka et Duopa, ce qu'il faut que comprennent les gens dont tu me parlais, Jean-Charles, les gens qui sont indécis ou les gens qui ont la critique facile, dans le sport de haut niveau qu'on peut relier à l'entreprise, il y a 3 choses. Il y a le lead, le lean et le learn. Le lead, c'est être devant. C'est ce que veut au jour d'aujourd'hui Tony Yoka. Il veut être champion du monde. Il a affiché ça. Duopa, il veut battre Yoka. Ça, c'est dans sa tête. Donc, ils ont vraiment tous les deux cette motivation qui est importante pour un champion, avec des caractères différents. La deuxième chose, le lean, c'est là être performant. C'est-à-dire arriver le 25 septembre, il ne faudra pas être prêt le 24 ou le 23 ou le 26, il faudra être prêt le 25 septembre à 22h et quelques et réussir son combat. Et ça, c'est dur. Parce que par exemple, au foot, on a des matchs tout le temps et en boxe, on n'a pas le choix. Donc il y a une grosse pression là autour des 2 combattants à ce niveau-là. Et l'échange avec le public, pourquoi c'est un entertainment? C'est le learn. C'est on échange, on partage, on apprend aussi en tant que boxeur parce que c'est une expérience supplémentaire, mais on échange avec le public et le public apprend aussi en nous regardant boxer. Donc il faudra vraiment retenir ces 3 clés pour ce combat-là parce que ça va être déterminant. Et ça va être une vraie fiesta, ce combat. Donc tous les termes. Ça mérite un son de cloche. Tyson. On passe la revanche là. Je sais pas ok. Mais voilà quoi, c'est un peu ça. On verra dans les commentaires si les gens ont compris ce que tu voulais dire. S'ils disent on n'a rien compris, tu l'invites plus. Bah voilà. Hein. J'écoute ma communauté. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Fighting!